Good morning tout le monde, Sony nous a préparé un petit plat délicieux qui est le 1635 f2.8, le Mark II. On l'attendait depuis très longtemps et c'est un objectif finalement qui est légendaire. La version 1, elle avait été avec moi pendant des années et maintenant on a la version 2, j'ai pu la tester sur le dernier mois et je vais partager avec toi si finalement ça vaut le coup de faire un upgrade, quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouvel objectif et quelle est finalement ma position parce que je pense peut-être ne pas le prendre. Donc bon, on va en parler ensemble tout de suite. C'est parti. Allez hop, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est parti. GM1 versus GM2. Comment est-ce que ça se compare? Je vais partager avec toi mon expérience au cours de ces dernières semaines en shootant avec les deux. Sachant que j'ai shooté pendant des années avec ma version 1, le 1635 f2.8 de Sony. Il a été en Indonésie, en Inde, aux Philippines, au Japon, j'ai shooté aux États-Unis, en Europe, enfin bref, j'ai shooté partout avec, sous l'eau, sur l'eau et c'était un objectif complètement légendaire. Du coup, j'étais assez curieux de le comparer avec la version 2 et je dois te dire qu'il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, je vais commencer par te montrer un petit peu les changements sur ce nouvel objectif. Ensuite, on va parler de mon expérience avec un 1635 et avec ce nouveau. Et dernièrement, ce que je te recommande d'upgrader si tu as la version 1 ou alors d'en récupérer un si tu n'en as pas. On en parle tout de suite. Maintenant, si tu te poses des questions, qui suis-je? D'où viens-je? Mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton niveau. Ça a marché pour plus de 2500 personnes à travers le monde. Je te laisse un petit lien dans la description, tu pourras rejoindre la prochaine session. Alors, 1635 version 2, qu'est-ce qu'on a qui change? Alors, très simplement, maintenant, on a notre bague d'ouverture qui est juste là avec un petit bouton qui s'appelle Iris Lock. D'accord, c'est pour bloquer finalement cette bague sur le mode A ou alors justement pour pas qu'elle aille sur le mode A si tu es dans ces paramètres. Une chose à savoir, c'est qu'au début je savais pas trop à quoi ça allait me servir et je suis allé shooter avec mon caisson étanche, les baleines, sous l'eau avec le nouvel objectif et par erreur en fait la bague a tourné et elle s'est mise sur f22. Du coup je me suis retrouvé avec plein de photos à f22 et c'était pas du tout intentionnel. Maintenant je comprends pourquoi et quand est-ce que je vais utiliser ce petit lock. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux boutons qui sont sur l'objectif alors qu'avant on n'en avait qu'un seul sur la version 1. D'accord. Est-ce que j'ai besoin d'un deuxième bouton? Pas nécessairement, mais c'est pratique. Et ensuite, on a le petit click on-off pour la bague d'ouverture. Ça, c'est assez classique par rapport aux objectifs de la gamme GM de Sony. Et on a autofocus manuel en route et arrêté. Là aussi, c'est aussi un objectif finalement qui se rétracte et qui s'étend. Et comme tu peux le voir, il est un petit peu plus court. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait la version 2 s'étend moins que la version 1. C'est-à-dire que ça reste beaucoup plus compact dans la main. Et je dois le dire, quand tu pèses les deux, et bah oui, effectivement, la version 2 est à peu près, je dirais peut-être 20% plus légère et un petit peu plus compacte. Tu vois bien au niveau de mes mains, l'encombrement que ça prend. C'est pas non plus un changement aussi drastique que sur le 70-200, on va en reparler dans 2 minutes, mais c'est relativement pratique. Maintenant, je dois te dire que les 1635 pour moi, ça a été un objectif que j'ai adoré. Et donc, est-ce que c'est un objectif avec lequel j'ai eu la même expérience de la version 2? Complètement. Sur les dernières semaines, j'ai utilisé de la même manière que je faisais avec la version 1. C'est-à-dire dans des shoots qui sont hybrides ou je ne sais pas si j'ai besoin d'un 35 ou d'un 16 ou j'ai besoin de shooter le ciel et le lendemain j'ai besoin de shooter un portrait. Vraiment, c'est un objectif qui est tellement versatile et qui est très pratique à utiliser dans plein de circonstances différentes. D'accord? Que ce soit des portraits, de l'astrophoto, shooter sous l'eau ou alors faire de la photographie de rue, j'ai tout fait avec les 1635. Il est toujours dans mon sac, je l'utilise pour la vidéo aussi et c'est un objectif que j'adore quand j'ai besoin de cette versatilité et d'avoir un f2.8. Okay? Dès que je peux, je prends un objectif à focale fixe, mais j'ai toujours littéralement le 1635 dans mon sac, que ce soit pour mon A7S III pour la vidéo ou pour mon A1. Et toutes les photos que tu vois là ont été prises entre le GM1 et le GM2 et ont été éditées avec mes presets Lightroom que j'ai créés et que j'utilise tous les jours. Et comme tu peux le voir, en fait, on ne peut pas vraiment faire la différence entre la version 1 et la version 2 au niveau des photos. Même moi, lorsque je prenais les photos,
j'étais pas vraiment capable de ressentir la différence. Dans l'utilisation, un petit peu avec la bague d'ouverture, mais sinon, c'est pas comme si c'était le jour et la nuit et tout d'un coup je fais ah oui, on a tout changé. Non, il y a l'autofocus qui a été amélioré, la manière dont il fonctionne finalement à l'intérieur, qui est génial. Ils ont changé un petit peu la mécanique. L'amélioration de l'autofocus, je pense, va être très pratique pour tous ceux qui font de la vidéo. Peut-être le fait de zoomer, d'avoir un autofocus constant qui suit en même temps qu'on zoome, ça c'est génial. Mais par rapport à la photo, j'ai rien vu. Il faudrait vraiment que je fasse une comparaison côte à côte, sur les mêmes photos, avec des angles particuliers où justement on a le soleil qui tape dedans bizarrement, ce genre de choses, pour avoir quelque chose qui ressort à mon avis. Et je vais être honnête, je pense pas que ça vaille le coup de faire ce test. La raison pour laquelle tu vas changer, ça va être pour la taille et pour le poids principalement, et ça va pas tant être pour les changements techniques selon moi. Et j'en viens tout de suite à la question, est-ce que j'ai envie d'acheter ce nouvel objectif et est-ce que je le conseille aux autres? Je te dis ça dans une seconde. Roulement de tambour, est-ce que je vais récupérer la version 2? J'aimerais bien si on me la filait gratuitement, mais si je dois payer, eh ben non, je t'explique pourquoi. Le 1635 version 2 est génial, c'est clair, il est petit, il prend pas de place. Mais comme je disais, au niveau de l'expérience, au niveau des photos que je prends, etc., je ne vois pas trop la différence avec la version 1. Par contre, quand j'ai fait ma vidéo sur le 70-200, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé ensemble. Sur le 70-200 avec la version 2, j'avais senti vraiment une grosse différence dans l'utilisation. C'était beaucoup plus petit, c'était plus léger, plus compact. Dans mon sac, ça me permettait de le faire rentrer. Alors que moi, la version 1, elle avait du mal, enfin il fallait vraiment presser fort pour le faire rentrer avec l'appareil dessus. Maintenant, c'était nickel et j'avais conseillé, enfin j'avais dit que clairement je voulais faire un upgrade. Là, si tu m'enlèves cet objectif et que tu me le redonnes jamais, je vais pas sentir trop un changement. Oui, c'est un petit peu plus lourd, d'accord, ça prend un peu plus de place, mais j'ai toujours eu avec moi et ça m'a jamais gêné. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va me gêner, tu vois. Sauf si j'arrive à revendre celui-là pour un bon prix et que ça va me coûter 200, 300, 400 euros de changer pour la version 2, je vois pas trop l'intérêt. Dernière chose hyper importante, si je n'avais pas de 1635, et ça c'est peut-être ton cas, dis-moi d'ailleurs tout de suite dans les commentaires si toi tu as un 1635 ou pas. Si je n'en avais pas, alors oui, j'essaierais de partir directement sur la version 2 si j'avais le budget. Si je n'avais pas le budget, j'irais sur le Bon Coin ou sur n'importe quel site de revente pour me dire tiens, il y a plein de mecs qui vont vendre leur version 1. Moi je vais aller récupérer la version 1 maintenant, tout de suite, et je vais l'avoir pour beaucoup moins cher et ça va être un objectif qui va me servir pendant longtemps et qui va être génial. Voilà, donc c'est à toi de voir si tu veux économiser de l'argent et puis partir en voyage ou alors t'acheter une formation et vraiment progresser sur tes talents qui vont finalement transcender tous les appareils et tous les objectifs que tu peux avoir. Mais encore une fois, voilà, moi je recommande pas tout le temps d'investir dans du nouveau matos. Je pense que les compétences sont plus importantes et les expériences, les voyages, les shoots, aller quelque part, shooter, va en Tanzanie, va quelque part, va dans un nouveau pays ou dans un nouveau village que tu connais pas. Essaye de te concentrer un petit peu là-dessus et si tu veux te challenger créativement et si tu veux te pousser dans ta photographie, rejoins l'aventure de 30 jours pour des photos pro. Il y a un lien dans la description, rejoins la prochaine session et tu verras, je pense que ça aura plus d'impact qu'un nouvel objectif dans ta vie. Et si tu veux, j'ai une autre vidéo sur le A7CR et le A7C2 où je donne mon avis dessus et j'ai une vidéo aussi POV sur la chaîne en anglais sur ces appareils. Ceci étant dit, je te souhaite une excellente journée. Get out there, go shoot, try something different, try something new. Sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et quelque chose de différent, même avec tes vieux objectifs. Allez, ciao!